repousser un peu plus loin les limites du rapprochement. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'offre à nous et à nos suffrages, mais il s'agit bien d'une étape et pas d'une finalité. L'adage le rappelle très souvent, Paris ne s'est pas fait en un jour, alors il semblerait particulièrement présomptueux que Guipry-Messac se fasse en un clin d'œil, seulement parce que certains d'entre nous l'ont décrété. Chacun d'entre nous, au moins, une fois dans sa vie, aura pu faire une entorse aux principes fondamentaux qui ont bâti notre vie et fait ce qui nous a construits. Ces principes de loyauté, de confiance, de prudence, d'honnêteté, de travail et d'humanisme. Ces écarts, on les paye tous les jours qui passent. Par conséquent, je ne suis absolument plus prêt à reproduire les mêmes erreurs dans la précipitation et pour le coup les faire payer à l'ensemble des contribuables de notre territoire. En lecture de nos réflexions, j'aurais le sentiment de construire une maison sans fondation et de proposer à tout le monde de l'habiter sans en avoir estimé la capacité et peut-être pire encore, sans l'avoir mis hors d'eau. Est-ce que chacun d'entre nous doit prendre la tasse alors qu'il suffirait peut-être de prendre le temps afin d'éviter le naufrage? Parmi les sentiments qui m'habitent, un domine particulièrement, la frustration. La fusion de nos deux communes est quelque chose que je m'étais, pour ainsi dire, approprié. Et là, je dois y renoncer parce que la raison l'emporte sur la passion. Il y a une seconde raison à cette frustration, peut-être plus importante que la précédente encore. Il me semblait initialement que l'être humain était au cœur de nos projets. Et là, ma naïveté, mon manque de discernement et de clairvoyance me mettent KO. En effet, je fais le constat amer que le moindre petit pouvoir, certaines formes de gouvernance, l'exposition médiatique, transforment les êtres humains a priori normaux en une sorte de représentation animale peu flatteuse. Est-ce que chacun d'entre nous mesure bien la portée des pressions exercées et des dégâts que cela peut provoquer? Personnellement, je suis anéanti. C'est pour ces raisons que je pense que nous ne sommes pas prêts. Si le projet avait été ficelé, cohérent, respectueux des délais, des obligations et des habitants, il serait passé de la façon la plus évidente du monde, sans polémique, sans heurts, sans violence d'aucune façon. Je finirai juste mon propos par une interrogation métaphorique. Cela aidera peut-être les gens comme moi, un peu terriens, cartésiens, pragmatiques, à comprendre le scepticisme qui m'envahit. Vous avez pour la plupart d'entre vous une voiture. Imaginons, celle-ci tombe en panne. Réflexe, vous appelez votre mécano de confiance et vous lui confiez l'expertise. Celui-ci fait un diagnostic, puis son devis, une juste évaluation des coûts. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en l'occurrence, nous disposons bien du diagnostic, mais nous n'avons aucune espèce d'idée du coût. Et comble de l'irresponsabilité, on devrait être prêt à prendre le volant d'un véhicule qui ne roule pas. Dans ce cas précis de la fusion de nos deux communes, si on veut que notre rêve se réalise, il faut peut-être faire preuve d'un peu de courage, travailler vraiment tous ensemble et prendre des décisions que l'on pourra assumer. Nous avons, en notre qualité d'élus, une vraie responsabilité vis-à-vis de nos contribuables, car c'est bien de ça qu'il s'agit.